Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre numéro spécial d'Azure News and Updates consacré au Microsoft Ignite 2021. Pour évoquer les nouveautés et les mises à jour dispo en JA parues au cours de la semaine 45 qui s'étale du 1er au 7 novembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna, dont le but est d'accompagner les entreprises de toute taille au sein de l'écosystème Azure. Alors, une fois n'est pas coutume, nous aurons 2 vidéos cette semaine, notamment dues aux nombreuses annonces que nous avons eues. Donc, qui dit 2 vidéos dit 2 fois plus de plaisir. Donc, cette première vidéo va s'articuler autour des news et des updates en JA. Eh bien, je vous propose d'y aller. Commençons avec la première, Powering all your applications from cloud to edge with Azure Infrastructure. Donc, en marge du démarrage de l'Ignite 2021, on met en avant l'expertise de Microsoft sur la brique cloud et tout ce que cela peut apporter en termes de réduction des coûts, de scalabilité, de haute disponibilité et de sécurité notamment. On met quelques nouveautés en avant comme la mise à disposition de nouveaux types de VM. Donc préparez-vous, vous allez en avoir plein les yeux aujourd'hui. On continue. New investment to help you accelerate your Azure migration and modernization journey. Ici, on met en avant le programme Azure Migration and Modernization programme qui a fortement contribué à migrer des charges de travail dans le cloud à cause, mais aussi grâce à la pandémie Covid-19. Ce programme ne cesse de prendre en charge de nouveaux scénarios, comme la migration des briques SAP, mais aussi ceux qui tournent sur OpenShift grâce au service Azure Red Hat OpenShift. Bref, Microsoft met tout en œuvre pour accélérer et simplifier votre migration sur le cloud, lequel? Évidemment, le cloud Azure. Continuons. 3 ways to enhance your cloud journey, break, prepare and optimize your apps in Azure. Alors, pour faire écho au précédent post, Microsoft vous propose de vous accompagner dans votre migration au travers de 3 possibilités supplémentaires. La première, Azure Chaos Studio. Donc ce nouveau service va vous aider à rechercher, mesurer, résoudre les incidents qui peuvent intervenir au sein de votre application. Vous allez pouvoir insérer au sein de votre infra des incidents basés sur de vrais cas d'usage afin de voir comment va se comporter votre application lors de défaillances de type infrastructure, par exemple. Ensuite, la seconde possibilité avec Azure Landing Zones. Vous allez pouvoir déployer des landing zones intégrant les bonnes pratiques en fonction de votre domaine d'activité et ou de vos contraintes. Et enfin, comment vous accompagner au mieux afin de maîtriser votre facture cloud, qui est évidemment une des priorités pour les entreprises qui choisissent de migrer leur charge de travail dans le cloud. Voilà. Transform your business with Microsoft Unrivaled End-to-End Data Platform. Alors la partie data n'est pas en reste évidemment lors de cette Ignite 2021, avec la preview de SQL Server 2022, ce qui démontre que Microsoft ne lâche pas la famille SQL. En parallèle de SQL, il y a Azure Cosmos DB qui est présent pour toute la partie NoSQL. On annonce de nombreuses mises à jour que nous verrons tout à l'heure. Et bien sûr, comment parler de la data sans parler d'analytics avec la famille de services Azure Synapse, sans oublier la partie gouvernance, évidemment, avec Azure Purview. Continuons. Key Foundations for Protecting Your Data with Azure Confidential Computing. Comment peut-on parler de data sans évoquer la confidentialité des données traitées? C'est là qu'Azure Confidential Computing prend tout son sens. On en reparlait, je crois, il y a 15 jours. d'Azure Confidential Computing permet de crypter des données en mémoire, mais aussi et surtout de les exécuter uniquement lorsque l'environnement cloud est vérifié, validé comme conforme, sans exposer évidemment la moindre information sur les données traitées.
Your hybrid multi-cloud and edge strategy just got better with Azure. Alors, évidemment, Azure vous accompagne partout où vous le souhaitez, sauf en vacances. Quoique. Que vous exécutiez vos charges de travail sur un environnement hybride, sur un environnement multi-cloud, voire dans le edge, au plus près des objets ou équipements qui émettent ou exécutent de la donnée, Azure vous accompagne. Ça va être l'un des fils conducteurs au cours de cet événement Ignite 2021. Et enfin, la dernière news, Innovate with Cloud Native Apps and Open Source on Azure. Alors dans ce post, en fait, on met en avant les avantages des applications cloud native et de l'open source avec l'utilisation de services comme AKS, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Nous pouvons enchaîner sur les updates en GA. La première, General Availability Azure Site Recovery now supports failover of multiple IP configurations. Il est maintenant possible de réaliser des failovers sur Azure Migrate avec plusieurs configurations IP associées à vos VM Azure. Voilà. Ensuite, Azure VMware Solution now generally available in the Germany West Central Azure region. Donc ça devait arriver et voilà, c'est fait. Azure VMware Solution débarque sur la région Germanie Ouest centrale avec tout son lot de nouveautés. General Availability New Azure Data Explorer Output Plugin for Telegraph. Alors le plugin Telegraph arrive sur Azure Data Explorer, ce qui va vous permettre de collecter des logs, des metrics et même des données concernant la partie IoT. Vous pouvez donc envoyer vos logs SQL vers Azure Data Explorer via Telegraph et pourquoi pas vous amuser aussi à envoyer les logs de vos VM via Telegraph. C'est un cas d'usage envisageable. Ensuite, Azure Automation Support for Managed Identities is now generally available. Ah, alors celle-ci, pour le coup, je l'aime bien. Les identités managées débarquent sur Azure Automation, ce qui va vous permettre d'accéder à d'autres services Azure pour pouvoir exécuter des runbooks sans forcément renseigner les credentials dans les variables. General Availability Run IBM WebSphere Liberty and Open Liberty on Aero and AKS. Alors, vous souhaitez exécuter l'IBM WebSphere Liberty et de l'Open Liberty sur Azure? Eh bien, vous avez désormais la possibilité de le faire soit sur Azure Red Hat OpenShift pour Arrow ou sur la partie AKS. General Availability Run Oracle WebLogic Server on Azure Kubernetes Services. Pour continuer avec AKS, sachez qu'il supporte maintenant l'exécution d'Oracle WebLogic Server. General Availability API Management and Event Grid Integration. Donc, le service API Management peut désormais envoyer des notifications vers Event Grid. Un œil sur la doc pour avoir le détail des notifications qui sont prises en charge. Azure Trusted Launch for Virtual Machines now generally available. Alors, Trusted Launch est une fonctionnalité qui permet de démarrer une VM en mode sécurisé pour éviter les attaques au démarrage de celle-ci. Attention toutefois, cela ne concerne que les nouvelles VM et il y a des limitations, que cela soit en termes de type d'instance ou d'OS. Supporté donc, encore une fois, la doc est votre meilleur ami, allez-y y jeter un œil. Automatic VM guest patching is now generally available. Alors, le patching des VM Azure est maintenant entièrement géré par Azure pour les correctifs classifiés critiques et de sécurité. Les patchs sont appliqués durant les heures creuses. Il faut donc que les VM restent allumées. Et en plus, il est possible de coupler cette fonctionnalité avec la partie Update Management pour gérer les autres types de correctifs. Donc, hâte de tester, voir ce que cela donne. General Availability Bastion Standard SKU. Donc, excellente nouvelle avec le SKU standard qui permet entre autres une mise à l'échelle manuelle du bastion en fonction du nombre de VM couvertes. Donc, on peut aller
de 2 à 50 instances. Attention, il est possible de passer du SKU basique au SKU standard. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Logic Apps Standard Plan Updates in General Availability. Alors ça, c'est un point qu'on a déjà abordé la semaine dernière avec l'arrivée du plan standard sur Logic Apps qui permet d'améliorer les performances entre autres. General Availability Native Support for WebSocket APIs. Alors, la partie WebSocket, enfin les API WebSocket débarquent sur la partie Azure API Management qui vient compléter les offres des API REST et des API SOAP. General Availability. New Azure Virtual Machines deliver increased performance for a broad range of workload. Alors, de nouveaux types d'instances font leur apparition. On les a ici. Il y en a d'autres ici. Avec une promesse de meilleure performance à un coût moindre pour les charges de travail à usage général et pour celles nécessitant davantage de mémoire. Ensuite, Azure App Service Diagnostic Settings Feature Reaches General Availability. Alors ça, depuis le temps que je l'attendais en JA, c'est une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir enfin activer les diagnostic settings pour la partie web app qui sont ici. Voilà. Azure Cosmos DB Partial Document Update now in General Availability. Donc il est maintenant possible de mettre à jour seulement une partie des documents modifiés, ce qui va réduire évidemment les requêtes et donc améliorer les performances. General Availability Event Hubs Premium. Donc là, nouveau pricing tiers premium sur la partie sur le service Event Hubs qui apporte de meilleures performances, une réduction des temps d'ingestion et des coûts plus attractifs. General Availability Azure Monitor Container Insight for Azure Arc Enabled Kubernetes. Donc Kubernetes sur la partie Azure Arc se dote du service Azure Monitor Container Insight qui permet via une vue centralisée d'avoir accès aux métriques de l'infrastructure et à différents logs. Voilà, donc le détail se trouve ici. Azure Service Bus Large Message Support Reaches General Availability. Donc Azure Service Bus prend maintenant en charge des messages allant jusqu'à 100 mégas contre 1 méga auparavant. Pardon. Donc ce que je peux dire, c'est que ça rigole pas dans l'équipe produit. Hein. On passe de 100, enfin de 1 à 100. General Availability IoT Central Organization. Donc IoT Central est pour rappel un service vous permettant de gérer votre parc IoT. Donc l'arrivée de la feature Organizations vous permet via une simple vue à la façon des répertoires et des dossiers en fait de gérer les utilisateurs sur les différents appareils que vous avez en gestion sur la partie IoT centrale. Ensuite, Cost Saving Recommendations in Azure Advisor for Azure Cosmos DB now generally available. Donc, de nouvelles recommandations afin de diminuer votre facture sur Azure Cosmos DB. Donc, la première, c'est la suggestion de passer sur une mise à l'échelle en fonction de votre utilisation. Et la seconde, c'est à l'inverse, ici il devient plus intéressant de passer en mode manuel. Voilà. Open Service Mesh Add-on for AKS is now generally available. Alors ça, je sais que pas mal de personnes l'attendaient. Donc le module Open Source Mesh arrive sur AKS, mais attention, pour le moment, uniquement pour les régions Est-US et West-US. Donc il va falloir attendre encore un peu pour les autres. Azure Managed Instance for Apache Cassandra Service now generally available. Donc là, Azure Managed Instance for Apache Cassandra, c'est un nouveau service de base de données NoSQL qui débarque sur Azure. Donc c'est un service très utilisé, Apache Cassandra, pour le stockage et le traitement des grands volumes de données.
Enchaînons avec General Availability API Management and Event Grid Integration. Bon, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc l'intégration de Event Grid avec API Management, qui vous permet dorénavant de publier des events directement dans Event Grid. Donc, à vous de réaliser vos cas d'usage. Azure Applied AI Services, Azure Cognitive Search Updates now generally available. Donc avec de nouvelles langues prises en charge ainsi que l'apparition dans de nouvelles régions pour le service Azure Cognitive Search. General Availability Provision Throughput Increase for Azure Ultradisk Storage. Donc Azure Ultradisk débarque avec un débit pouvant aller jusqu'à 4000 mégabits par seconde, c'est qui est plutôt pas mal et ce n'est pas ici que je l'ai vu, mais on peut également aller jusqu'à 160 000 IOPS. Donc parfait pour les cas d'usage avec d'énormes quantités de données à traiter. Azure App Service Environment v3 support for Windows containers is now generally available. Donc Azure App Service Environment ou ASE débarque en V3 pour les conteneurs Windows. Donc pour rappel, un ASE est plutôt intéressant pour les applications ayant besoin d'une scalabilité élevée, d'une isolation avec un réseau sécurisé, souvent avec un besoin élevé en termes de mémoire, et bien sûr un nombre élevé de requêtes par seconde. Voilà. Ensuite, Azure SQL Generally Availability Updates for Early November 2021. Alors, plusieurs nouveautés pour Azure SQL pour novembre. On a par exemple l'augmentation de la limite de stockage à 16 Tera pour les instances managées avec le niveau d'usage général, l'authentification Azure AD pour les bases de données SQL afin de désactiver l'authentification SQL. Et voilà, vous en avez d'autres, n'hésitez pas à aller jeter un œil. New Orchestration Mode for Azure Virtual Machine Scale Set now generally available. Alors, on en parlait il y a quelques semaines, pardon, j'ai toujours pas eu l'occasion de tester de mon côté, mais le mode flexible va vous permettre de déployer vos Virtual Machine Scale Set dans des Availability Sets, alors que jusqu'à présent, on était dans des Availability Zones. Donc, ce qui va vous permettre de répartir vos machines entre des fault domaines et des update domaines. Mais vous allez également pouvoir mixer différentes tailles de VM, ainsi que combiner des VM spot et des VM en pay-as-you-go. Voilà, donc hâte de tester ce nouveau mode pour voir ce que ça donne. Ensuite, Azure Service Operator V2 Release is now generally available. Alors, Azure Service Operator V2, permet de déployer et de gérer des ressources Azure directement depuis un environnement Kubernetes. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil sur la documentation parce qu'évidemment, la liste des services pouvant être déployés est pour le moment limitée. Ensuite, General Availability Stream Analytics now offers support for availability zones with dedicated clusters. Donc ça, c'est une bonne nouvelle avec la prise en charge des zones de dispo pour les clusters dédiés dans Stream Analytics. Donc, ce qui apporte une tolérance de panne supplémentaire si une zone venait à tomber, mais ça n'arrivait jamais. General Availability Version Updates for Azure App Configuration Libraries. Alors là, c'est la mise à disposition d'une nouvelle librairie au niveau du service Azure App Configuration pour les applications Spring Boot. General Availability, new troubleshooting experiences in Network Insights for VPN Gateway and Azure Firewall. Alors, là, pardon, VPN Gateway et Azure Firewall font leur apparition dans la section Insight d'Azure Monitor.
ce qui peut parfois être utile lorsque vous avez des soucis pour vos différentes analyses ou, pour les investigations. Voilà. Azure Cognitive Service for Language now generally available. Alors, Azure Cognitive Service, for Language débarque, mais en fait, il ne fait qu'unifier 3 services, déjà existants, que sont Text Analytics, Q&A Maker and Language Understanding. Voilà. Donc c'est une info sans vraiment être lettre, hein. Provision throughput spending limit for Azure Cosmos DB in general availability. Alors ça, c'est une feature plutôt sympa pour éviter de faire exploser vos coûts à cause d'un débit dépassé, sur la partie Cosmos DB, donc vous pouvez mettre en place, des limites. General availability centralized management of keys for encrypting Azure Disk. Ça aussi, c'est une news que j'aime bien. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, il faut avoir plusieurs souscriptions. Donc sachez qu'il est maintenant possible de stocker les clés pour l'encryption, donc de disques ou de snapshot, dans un key vault qui se trouve dans une souscription qui pourra être utilisée par d'autres ressources se trouvant dans d'autres souscriptions. Alors, New Indexing Metrics for Azure Cosmos DB in General Availability. Donc là, ce sont des nouveaux metrics sur l'indexation des données dans Azure Cosmos DB qui devraient permettre d'optimiser, enfin de vous aider à optimiser les requêtes après une petite analyse sur ces différents métriques. Ensuite, General Availability Log Analytics Workspace Insight in Azure Monitor. Comme on l'a vu tout à l'heure sur la partie VPN Gateway et Azure Firewall, on a Log Analytics Workspace qui apparaît également dans la section Insight d'Azure Monitor. Donc on va y retrouver notamment des infos sur la région, la rétention et le type de SKU par exemple. On-demand disk bursting for Azure Premium SSDs now generally available. Donc le burst sur les disques arrive. Par contre, nous ne sommes plus sur du crédit que nous aurions pu accumuler, mais sur des perfs pouvant aller jusqu'à x6 des ressources que vous avez définies, sachant qu'on sera limité à 30 000 IOPS et 1 mégabit de débit. Voilà. Alors, install Azure Service Operator via Visual Studio Code Extension for AKS. Donc là, c'est une nouvelle version de l'extension Visual Studio Code Extension for Azure Kubernetes Service qui simplifie l'installation de Azure Service Operator sur le cluster AKS simplement en utilisant les credentials d'un SPN. Ensuite, General Availability AKS Support for Secret Store CSI Driver. Donc plutôt sympa aussi pour les utilisateurs de AKS avec la gestion des Secret Store CSI Driver. Et enfin, on termine avec la dernière news en GA. Azure Cache for Redis, Redis 6.0 supported in General Availability. Donc Redis en version 6 est maintenant dispo sur Azure Cache for Redis avec son lot de nouveautés et même de nouvelles commandes. Voilà, donc nous avons terminé cette première vidéo. Je vous remercie et nous vous retrouverons très rapidement avec la seconde vidéo. Merci à vous et excellente journée.